まあこの作品に通して、訴えたいことっていう。訴えたいことですかね。なんか訴えようっていう気はないんですけど、なんだろうな、さっきもちょっと話が出てたけど、そういう現実感の喪失っていうか、それをなんかこう、今足元が危うくなってって、今回だとその劇中劇と、バーチャルっていうのと、一応現実として語られるものっていうのがあって、それが交錯していくっていうところで自分がどこに立っているのか、現実感を喪失していく感じっていうのを、ずっと書いてるんですけど、それでだからそういったものを。Satoshi Kon, certainement aujourd'hui l'un des plus talentueux réalisateurs de sa génération, ayant inspiré de par ses œuvres nombre d'autres réalisateurs, comme ne serait-ce que Christopher Nolan pour n'en citer qu'un. Même si ses œuvres sont différentes d'un Miyazaki ou d'un Masaaki Yuasa, Satoshi Kon est fait du même marbre. Faire un focus sur ce grand nom de l'animation pourrait être très intéressant, mais aujourd'hui, ce n'est pas le propos de cette vidéo, car comme vous l'avez lu au titre de celle-ci, il est temps de vous montrer aujourd'hui comment Satoshi Kon a-t-il pu être un visionnaire en créant sa mythique œuvre Perfect Blue. Installez-vous donc confortablement, car aujourd'hui dans ce nouvel épisode de notre série Le monde vu par les animés, je vais vous conter la tragique histoire de Ricardo Lopez. Bien avant de documenter sa vie, Ricardo se parlait et se livrait devant son miroir. Mais cette solution, qui était devenue une routine pour lui, commença petit à petit à le plonger dans les limbes de son propre cœur. Il n'était donc plus en mesure de se réconforter et ne pouvait plus se voir dans une glace. Bref, il souffrait de plus en plus dans son immense solitude. Le choix de filmer sa vie à travers une caméra lui aurait permis de se libérer, comme il pouvait le faire autrefois devant son miroir, sans être pour autant obligé de se confronter à l'image de monstre qu'il a de lui-même. Si beaucoup de personnes de nos jours se filment devant une caméra afin de partager ce contenu sur le web, qui peut se traduire par différentes formes, comme un retour d'expérience, un partage de connaissances, un moyen de gagner de l'argent ou tout simplement de toucher des gens, Ricardo Lopez, lui, cherchait avant tout du réconfort en se livrant, en exposant et en avouant tout ce qui pouvait le déranger, le culpabiliser. Ce qui faisait peut-être de lui en fait un être anormal dans un monde où la normalité est devenue presque une norme, un moule. Face à cette solitude qui gagnera continuellement du terrain, il se lia d'amour pour une jeune artiste. Son nom, Jork. Le Gouac, il ne la connaît pas, ne l'a jamais réellement vue et ne lui a jamais parlé. L'autre problème, c'est que lui-même a une opinion assez tranchée sur l'amour. The other thing that was grounding me to this world was Bjork. Many people could say, what the hell are you talking about, man? You can't possibly love somebody you don't know. Love is something with time. You know what love is? Love is a chemical, a biological substance in our brain which is released. It's a chemical. We're a machine. Et comme tout humain, on met tous sur un piédestal une personne, une star qui nous inspire, ou tout simplement on croit tous plus ou moins à diverses croyances, qu'elles soient de l'ordre du divin ou non. Eh bien cet artiste sera pour lui plus qu'un amour, mais bien son idole, voire sa déesse. Et c'est là qu'on peut dire que les emmerdes commencent. Comme l'évoque très bien le film Perfect Blue, le problème de la notoriété, c'est que cela peut amener à voir dans le meilleur des cas des fans, donc tout simplement des admirateurs et ou des admiratrices, mais cela devient bien plus complexe quand parmi vos fans vous avez ce que l'on appelle des fanatiques, c'est-à-dire des personnes qui vont se dévouer de manière passionnée, mais excessive, pour quelqu'un ou quelque chose. Et donc, à partir du moment où Ricardo commence à documenter sa vie via son caméscope de l'époque, il n'est donc plus un fan mais bien un fanatique. Et malheureusement, en janvier 1996, c'est-à-dire quelques jours après avoir commencé à documenter sa vie, il apprendra par un magazine People de l'époque que son idole, jusqu'alors célibataire, est en couple. Cette annonce le détruira, lui ne pouvait pas l'accepter, comment aurait-elle pu en choisir un autre? Cet événement marquera donc la rupture définitive et le point de non-retour que Ricardo Lopez s'apprête à franchir. Le monstre enfoui en lui peut alors mettre en place un plan macabre.
envoyer un colis piégé à Björk dans le but de la briser. Si son premier plan était de mettre Björk en contact de sang contaminé par le virus du sida, cette option s'avérait trop compliquée à mettre en place. Il décida par la suite d'opter pour un plan un peu plus simple, un livre projetant de l'acide à l'ouverture de celui-ci. À partir de ce moment, les vidéos de Ricardo se transforma en un tuto malsain, un tuto sur comment faire un colis piégé. Et c'est le 12 septembre 1996 que Ricardo mit en application son plan macabre. Après des mois d'expérience, il a réussi à créer son mécanisme morbide et décide alors d'envoyer le colis. S'il se fait attraper avant d'avoir pu l'envoyer, pas de panique, il a prévu un plan B. Dans ce qui lui sert de sacoche se cache un pistolet. Si par malheur son plan échouait, il se ferait sauter la cervelle instantanément, la prison n'étant pas une option. Sa seule rédemption sera la mort. En rentrant chez lui, il enclencha une dernière fois sa caméra, prononça ses derniers mots, puis à l'issue d'une dernière écoute d'une musique, prend son arme et mettra fin à ses jours. Son corps, lui, sera découvert quelques jours plus tard par ses voisins. À la découverte de son corps, les policiers retrouvèrent ses cassettes et les visionneront. Comprenant que l'artiste est en danger, ils feront tout pour intercepter le colis. Les médias, eux, se serviront de cette histoire pour faire les gros titres. Et le colis sera finalement intercepté à Londres avant qu'il atteigne l'artiste. Cependant, Björk, elle, s'en retrouvera chamboulée et marquée à vie. Des histoires de fans fous, de fanatiques, il en existe énormément. Alors pourquoi j'ai choisi celle-ci? Eh bien je pense que c'est tout simplement car c'est celle qui m'a marqué le plus, parce que tout a été entièrement filmé et est encore disponible aujourd'hui sur YouTube. Le lien entre Perfect Blue et cette histoire d'ailleurs se fait tout seul. Nous avons dans les deux histoires une femme jeune au point culminant de sa carrière dans les années 90 et qui doit faire face à un fan fou tentant d'attenter à leur vie par différents moyens dont l'envoi de colis piégés. Si au début de la vidéo j'ai parlé de Satoshi Kon comme étant un visionnaire car il mit en scène un film d'animation racontant une histoire semblable à celle de Ricardo Lopez mais du point de vue de l'artiste, le réel visionnaire est Yoshikazu Takeuchi qui a écrit le roman d'origine Perfect Blue. Et concernant mon avis personnel, je trouve que le plus flippant entre ces deux histoires, c'est que même si les histoires se déroulaient dans les années 90, donc il y a encore 30 ans, ces histoires sont d'autant plus actuelles aujourd'hui avec la démocratisation d'Internet, comme Satoshi Kon l'avait d'ailleurs imaginé dans son adaptation de Perfect Blue. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Le format était assez différent. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires de la vidéo, pour savoir si je dois continuer sur ce format ou encore changer et me renouveler. D'ailleurs, sachez que pour pouvoir réaliser cette vidéo, je me suis énormément inspiré de la vidéo de la chaîne Paul, qui aborde le même sujet mais d'une manière bien plus philosophique, sans pour autant faire le parallélisme entre Ricardo Lopez et Perfect Blue. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir sa vidéo, elle se dévore. Bref, je vous laisse tous les liens dans la description. C'était Kurohashi, on se retrouve quant à nous très prochainement pour une prochaine vidéo. Passez une excellente journée ou une excellente soirée. Jana. Wesh, viens, on va se barrer. Envie de mailler. Puis envie de parler, juste envie de marrer. Arrête avec tes langues de pute, toi, t'es qu'une pute, toi. Ça me rappelle ce moment où elle m'a dit ça y est, je veux plus de toi. Sans commentaire, mais si t'as aimé, je t'en prie, tu peux lâcher. Y'a plus de soucis, je t'ai dit la vérité, on va plus les cahiers. Wesh, nos misos, je te le répète, seront les prochains se caguer. Miso est fidèle, oui, tu peux dire, je deviendrai Miso Kage. C'est fou ça.